Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir toujours plus avec le skin. Pour commencer, on va créer un cercle. Ce cercle, je vais le mettre en mode Open Arc, 180 comme valeur arc angle pour obtenir un demi-cercle. Et on va mettre tout simplement 4 divisions. Ce sera les points de contrôle minimaliste, on peut considérer une sorte de low poly. Et ici, je vais mettre une subdivision. Cette subdivision va me permettre d'avoir un arc de cercle beaucoup plus lisse et beaucoup plus enrichi en termes de nombre de points. Je vais maintenant créer un profil avec un autre cercle. Ici, je vais faire circle pour qu'on puisse bien le visualiser. Je vais réduire sa division, en profiter pour réduire aussi son échelle. Et ici, je vais tout simplement mettre un nœud copy pour distribuer ce cercle sur la ligne. Je reviens sur le cercle d'origine et je choisis un alignement qui me permet de le distribuer tout le long de la ligne, de telle manière à ce que si je mets un skin, j'obtiendrai une épaisseur. J'enlève la grille pour une meilleure lisibilité, je vais ajouter le skin. Nous remarquons que nous obtenons un écrasement dû au fait que lorsque j'ai fait une copie, certes, j'ai réussi à aligner correctement le profil le long du chemin d'une manière qui peut sembler correcte, mais malheureusement, il reste toujours aligné par rapport à l'univers. Dans la colonne d'affichage, nous avons la possibilité d'afficher les points et l'orientation des normales des points. Je vais donc aller maintenant dans les paramètres relatifs aux orientations des normales, et ce, par rapport au chemin. Je vais mettre un outil Polyframe qui va générer des nouveaux attributs de coordonnées pour les points et les sommets en fonction de ce que l'utilisateur a besoin. Donc ici, Polyframe. Ce qui va m'intéresser, c'est les tangentes soit en U ou V. Donc la définition de UV, je l'ai déjà vue. Donc on va afficher ici Polyframe. Je vais prendre uniquement les tangentes en V. Maintenant, je vais renommer les attributs en mettant un attribute rename. Il me propose plusieurs entrées. Je vais en prendre une seule. Ici, je vais prendre le nom tangente V, donc CTRL C. Maintenant, je le copie, CTRL V. Et je vais l'appeler app. Automatiquement, vous allez voir la distribution de votre forme qui va suivre l'orientation de la courbe. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, le skin va avoir un aspect nettement moins perfectible. On peut couper en rajoutant un nœud clip. Le clip, en fonction de sa position, va couper automatiquement l'arcade si jamais vous voulez par exemple la déposer sur le sol. Nous remarquons que les normales sont orientées vers l'intérieur. Vous pouvez dans ce cas-là, autre astuce, revenir dans Copy et modifier la rotation sur Z sur 180 degrés. Attention, n'oubliez pas de cocher Transform Cumulate pour qu'il prenne en compte cette nouvelle réorientation des normales. Après le clip, je vais rajouter tout simplement un Polyfill pour boucher les extrémités en utilisant l'option Single Polygon. Je vais désactiver l'affichage des points et l'orientation des normales. Je peux revenir sur le cercle, modifier le profil du cercle et son nombre de segments. Je peux revenir sur le cercle chemin, sélectionner des points. Si je bascule en mode filaire, je vois ici les points qui sont en low polygon étant donné qu'ils sont avant le subdivide. On peut tout à fait les sélectionner et appuyer sur T pour avoir un nœud d'édit qui va vous permettre de réajuster la position et la gestion du chemin. Voici donc une approche qui nous ramène vers les concepts des vidéos et des prérequis relatifs aux attributs et qui permet d'en voir un peu plus en termes de consolidation. À bientôt!